Voilà. Donc, nous sommes toujours euh, dans comment choisir sa Bible. Nous avons vu que la Bible était unique, c'était la parole de Dieu qui a été donnée et qui a été transcrite, enfin donnée d'abord au mont Sinaï, transcrite par Moshe. Nous avons vu qu'il y avait trois courants, enfin il y en a plus que ça, mais disons trois courants importants. Hein. La Bible a été écrite bien sûr en hébreu, puisque c'est aux Hébreux qu'elle a été donnée, qu'elle a été confiée pour pouvoir la diffuser dans le monde entier. Ensuite, vous avez un autre courant de juifs grecs qui ont voulu traduire la Bible avec leurs pensées, parce que bon, comme je le disais la fois dernière, il ne s'agit pas d'une traduction mot à mot, mais il faut faire véhiculer des idées, des idées avec le contexte de l'époque, des idées propres, je vais dire, à chaque partie du globe, c'est-à-dire que l'idée de moyenne orientale n'est pas la même que l'idée occidentale, ni que l'idée que la pensée orientale, ni que ni que la pensée euh, occidentale. Et ça a été traduit justement. Donc on a commencé par traduire en grec, c'est la pensée orientale, et puis en latin, qui est la pensée occidentale avec des variantes, évidemment. Donc, il est important, pour choisir sa Bible, que nous puissions, quand on peut le faire, évidemment, euh, que nous puissions nous introduire dans la pensée thoraïque, je vais dire hébraïque. Voilà. Donc, nous avons vu ça. Nous avons vu aussi qu'avec Gutenberg, bon, et la réforme, eh bien, tous les pays du monde pouvaient avoir sa propre traduction dans la langue maternelle, ce qui est extraordinaire. Hein. C'est une véritable révélation. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler justement de cette traduction, de ces traductions. Parce qu'il y a un proverbe en italien qui dit que traduire, c'est trahir. Et le discours sur la traduction, c'est quand même complexe et c'est parsemé d'embûches. Parce que d'une langue à l'autre, du, de l'hébreu en grec et de grec en latin, eh bien, les sens peuvent changer. Si bien que lorsqu'il est question de notion de fidélité à l'original, parce que c'est ça qui nous importe, c'est d'être fidèle à l'original. L'Éternel est pur, l'Éternel est parfait, mais le canal par lequel il a, il utilise pour diffuser sa Torah ne l'est pas, à cause du péché. Et à cause aussi de Babel, évidemment, avec les différents sens de langue. Donc, la question de la notion de fidélité à l'original, donc de la vérité, c'est quand même quelque chose d'important. La Torah est-elle fidèle? La Bible est-elle fidèle ou trompeuse? Véridique ou une vérité alternative? Ou une demi-vérité? Eh bien, on ne va pas remettre en question, bien sûr, les traductions, parce que nous savons très bien que le rôle du traducteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est aussi une tâche excessivement difficile. Comment être neutre sans faire passer nos propres émotions, sans faire passer nos propres pensées, nos propres croyances à travers les Écritures? C'est ça le défi à relever. Et certaines traductions qui volontairement ou involontairement tortent le sens des Écritures et vont créer ainsi des dérives, des dogmes erronés. Il faut faire attention à un tas de facteurs
comme le contexte par exemple, contexte historique, le contexte linguistique. Habitant dans un pays où on parle les trois langues, je sais de quoi je parle, hein. Quand je dois m'adresser en allemand ou en flamand, je fais souvent de la traduction. Et ça se remarque parce que j'emploie des expressions qui n'existent pas dans la langue en néerlandais ou en allemand. Donc, voilà. Donc c'est excessivement difficile. Contexte aussi de la grammaire. Quand je suis allé en Grèce, j'essayais de parler en grec, mais moi je parle le grec du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on ne me comprenait pas. C'est comme si un Italien venait euh, parler en italien du XVIIe siècle. C'est un peu compliqué. Donc, contexte du vocabulaire qui change de sens à cause des opinions de l'époque, des mœurs de l'époque, des coutumes de l'époque. Et on ne peut pas endosser nos lunettes du XXe siècle pour comprendre des textes écrits il y a plus de 3000 ans. La traduction est excessivement difficile. On va prendre quelques exemples d'ailleurs, hein, avec des petits écarts de traduction qui peuvent modifier la compréhension des versets et par extension celle du paragraphe qui contient ce verset, voire plus encore jusqu'à produire des théories fausses. Nous l'avons vu, hein, nous l'avons vu avec Michel, des théories fausses qui sont basées sur ce qu'on l'on croit que la Bible dit, mais en réalité, c'est pas ce qu'elle dit. Alors, on va prendre quelques versets, hein. Par exemple, pour illustrer ce qu'il dit, c'est le verset, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, c'est ce qui nous est dit, hein, on prend ça dans Louis II. Dans la Darby, dans la Bible Martin, on nous dit à peu près la même chose. Dans la Bible Darby, à peu de choses près, c'est la même chose. La King James en anglais aussi. Et pourtant, la dernière partie doit être traduite autrement. Alors le but sera atteint. C'est comme ça. Alors viendra la fin. Viendra la fin. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai cru que c'était la fin du monde. Non, pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. À force de consulter d'autres traductions, en réalité, c'est alors le but sera atteint, qu'ils ont traduit par alors viendra la fin. Lorsque tous, toutes auront entendu la bonne nouvelle, le but sera atteint. Il ne s'agit donc pas de la fin du monde ici. Voyez? Donc voilà comment on peut déjà dévier un peu de la compréhension. Par exemple, on va prendre autre chose. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Euh, je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Avant que vienne le Fils de l'homme, en fait, il ne cesse de venir, le Fils de l'homme. Yeshua vient tous les jours, vient nous visiter. Il y a des conversions tous les jours. Le Seigneur vient en permanence. Il est d'ailleurs venu à la Pentecôte avec son esprit, avec la Roua Kodesh. Et par ailleurs, le mot souvent traduit par venu, c'est la parousie. La parousie, parousia.
en grec, paraousia. Ousia, c'est l'essence. Ceux qui se sont attachés un petit peu au grec, euh, d'où les dérives, bien sûr, de la Trinité en trois personnes. Parce que ousia, c'est l'essence. C'est pour ça, dans le credo de Nicée, il nous est dit que Yeshua est de même essence que le Père. Vous voyez? C'est ça, ousia, paraousia. C'est du grec ancien, hein, c'est-à-dire, para, ça veut dire auprès d'eux, à côté d'eux, et ousia, c'est l'essence, l'être, la réalité, l'existence. Donc, il y a beaucoup de versets concernant la résurrection, où il nous est dit les temps de la fin et l'éternité sont au présent. C'est une petite remarque que l'on peut faire. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, il nous dit, la mort est le dernier ennemi détruit. Il ne nous dit pas la mort sera le dernier ennemi détruit, mais est le dernier ennemi détruit. Nous sommes dans un présent continu. Vous voyez la difficulté avec la langue, hein? Il y a des présents continus. En hébreu, il n'y a pas de présent. Vous avez un passé, vous avez un futur, et vous avez un présent continu ou un passé continu ou un futur proche. C'est très difficile à dire. Pourquoi il n'y a pas de présent? Mais parce que ce que je dis maintenant, c'est déjà du passé. Il y a une lettre en hébreu, pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, c'est le vav conversif. Le vav conversif où la même phrase peut être dite dans le passé comme dans le futur. Il y en a souvent dans la Bible. Donc, en Matthieu au chapitre 24-34, il nous est dit par exemple, Amen, je vous le dis, cette génération-là ne passera pas. J'ai été trop vite peut-être. Non, non, bon, c'est pas grave. Cette génération-là ne passera pas, que tout cela arrive. Ben, je suis désolé, mais la génération des apôtres en question est passée. Nous avons ici affaire à un présent continu de nouveau, permanent et spirituel. Tant qu'il y aura des hommes, tout ça arrivera. Il n'y a pas de temps dans le monde spirituel, puisque le monde spirituel touche à l'éternité. Ce qui explique beaucoup d'erreurs de traduction qui n'en tiennent pas compte, bien sûr. En Matthieu 16, 28, hein, il nous est dit, Amen, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant dans sa royauté. Ça va, je vais pas trop vite là? Vous êtes toujours avec moi? Oui, oui, on est là. Bah, je suis là en tout cas. Ok. Donc, Moi si je, aussi. si je vais trop vite, vous le dites, hein, Non, pas de parce que souci. bon. Donc, si on s'en tient aux théories de la fin du monde, ça ne s'est pas produit. Mais voyons la suite. Juste après ce verset, au niveau de la transfiguration, par exemple, ce serait donc une explication qui, dans son extension, inclut le fait que ceux qui sont dans l'esprit voient en permanence le Fils de l'homme venant dans sa royauté. C'est comme ça que moi je le comprends, évidemment. En Jean, chapitre 6, verset 40, la volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui ait la vie éternelle.
Et moi, je le relèverai au dernier jour. Bien, mes frères, à notre mort, c'est ça notre dernier jour. Le temps s'arrête et nous nous retrouvons immédiatement dans le Sheol, comme nous l'a appris Michel, hein, en entendant la résurrection. Puis, dans le Sheol, il n'y a pas de temps non plus. En 1 Thessaloniciens, verset 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17, il y a un Corinthiens 15, 51 à 57, vue du ciel, parce que là, Paul nous montre une vision du ciel. Lui, il est déjà dans le ciel, lui. Du fait que le temps n'existe pas, on a l'impression que tous arrivent en même temps. Et ça, certains le prennent pour l'enlèvement. Alors, ceux du ciel, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont avec Yeshua, hein, j'aime pas dire ceux qui sont au ciel parce que le ciel c'est un endroit, et spirituellement, bon, Yeshua est partout, donc voilà, donc il n'y a pas de lieu, je vais dire, d'espace en tout cas, ni de temps. Donc ceux qui sont dans cet état-là sont déjà là, vus d'en bas. Parce qu'il y a une séparation entre le ciel et la terre, bien sûr. Je parle du ciel spirituel et la terre. Et ceux de la terre montent tous ensemble, vus d'en haut, hors du temps, même si des siècles séparent leur mort. Savez-vous que la fin du monde, on pourrait croire que la fin du monde a déjà eu lieu, puisqu'il nous est dit que nous ne sommes plus du monde tout en étant du monde. Donc le monde est déjà mort pour nous, en principe, même si nous sommes impactés par ce monde. Et si le monde est mort, ben, c'est que pour moi, la fin du monde a déjà eu lieu. Alors, on va voir quelques pierres d'achoppement. La première pierre d'achoppement, eh bien, c'est la traduction, bien sûr, du premier mot de la Bible. En hébreu, vous avez Bereshit, qu'on a traduit par au commencement. Et celui qui fait de l'hébreu sait très bien que ça ne se dit pas en hébreu. Parce que Bereshit demande toujours un génitif. Donc, la Bible commence par un mot qui ne donne pas le sens exact, ou du moins le sens est insuffisant de la Genèse, soit au début de la création. On aurait dû dire Barouch, ça oui, mais pas Bereshit. Voyez? On a en hébreu le mot Bereshit qui est sous sa forme, qui demande toujours un génitif. Génitif, c'est quoi? Ben, c'est le début du temps, le début de l'été, le début de l'hiver, le début du livre. Voyez, c'est ça. Et là, on dit le début. Alors, quand un juif entend ça, le début, Bereshit, il s'attend à ce qu'on dise le début de quoi? Mais il n'y a rien. Or, comme je vous le disais, la parole de Dieu est parfaite puisque Dieu est parfait. Oh, déjà, sur les 4 premiers mots de la Torah, Bereshit bara Elohim et, il y a déjà 4 fautes, du moins 3 fautes. Bereshit qui demande un génitif, il n'y a pas de génitif. Bara qui est un singulier, Elohim, si on le prend comme pluriel, donc c'est certainement pas bara qui est un singulier, Elohim est au pluriel, et et est intraduisible. Donc ça veut dire par là que déjà dans la première phrase,
l'Éternel nous demande de faire attention. Et début de la création se dit en hébreu correct, Bereshit Maaseh. Voilà, ça aurait été correct. Et puis vous avez en latin in principio et en grec enarché, qu'on a toujours traduit par au début. Mais en réalité, ça vient compléter le sens de Bereshit, selon moi. Vous expliquez qu'il y avait donc dans les trois langues des notions, des tournures de phrases, mais aussi des sens euh, qui se complètent les uns les autres. Par exemple, en grec, énarché, que j'ai mis là en, en jaune, ça veut dire, on peut le traduire dans l'archétype. L'archétype en grec, c'est un modèle idéal, à partir duquel est construit dans sa forme, dans sa matière, dans sa fin, un sujet qui appartient à quelque sorte à une série. C'est ça que ça veut dire. L'archétype de l'être humain, l'archétype du cosmos. Donc, cette notion d'archétype, ici, puisque la Bible, c'est quand même autre chose qu'un livre de géographie, de géopolitique, d'histoire, de nourriture, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça pouvait bien être dans la pensée des Grecs? Eh bien, l'archétype, ça donne une signification propre. C'est-à-dire, c'est des formes vides qui organisent la vie instinctive et spirituelle. C'est un juif qui a fait des études là-dessus, qui est le maître de la psychanalyse du XXe siècle, c'est Carl Jung. Par hasard, c'est un juif. Donc, cet archétype structure des images mentales, des pensées, des fantasmes aussi, des rêves. Bon. Et on peut aussi définir un archétype comme le point de vue analogique sur une réalité sensible, susceptible d'interpréter la totalité des points de vue qu'on peut avoir. Donc on appelle archétype ce qui organise et structure l'ensemble des processus qui sont psychiques, hein, c'est l'âme en quelque sorte, au même titre que l'instinct des animaux, par exemple. Donc dans le champ des compréhensions, l'archétype sont des préformes vides qui organisent des images mentales selon leur dynamisme propre. C'est pour ça qu'en hébreu, vous avez aussi plusieurs mots pour dire la création. Vous avez Bria, donc Bara est issu de Bria. Vous avez Ashia, euh, Aser, Yetzer, qui est la fabrication, et ainsi de suite. Donc, on rencontre plusieurs formes de, de création. Bara, c'est la forme de création ex nihilo. Ça veut dire qu'il n'y a rien avant, et puis Dieu parle, et paf, ça se fait. Mais il ne se contente pas de ça, hein. Il forme aussi l'être humain comme un potier avec sa glaise, pour par la suite lui insuffler le souffle de vie dans les narines, comme il est dit dans les Écritures. Donc, un arché, c'est le fait de structurer l'inconscient collectif.
C'est un autre concept fondateur de la pensée, bien sûr. Donc, ils sont à la fois source de vie instinctive, de la vie spirituelle, et tout autant potentiellement destructeurs que créatifs. Et ce concept d'archétype est un concept limite, hypothétique aussi, puisque ne pouvons être pris qu'au travers de ses effets. Lorsque je parle de l'atome, par exemple, eh bien, c'est du modèle que l'on a construit que je parle. Et lorsque je parle de l'archétype, c'est de ces représentations qu'il s'agit. Jamais de la chose en elle-même, qui dans les deux cas reste un mystère relevant de la transcendance venant de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, aussi bien Bereshit que Enarché, eh bien, il y a une part de mystère dedans. Mais Enarché, dans l'archétype, complète le commencement, c'est-à-dire la création, ex nihilo. Puis vous avez le latin, qui a une autre conception aussi des choses. Je parle ici de la Vulgate, par exemple. Et lui traduit Bereshit par in principio, qui veut dire dans le principe des choses. Le principe est un concept qui a aussi plusieurs sens et qui désigne ou bien une source, un fondement, une vérité première d'idée ou d'autre chose. On parle ainsi de la conscience de l'âme comme principe de vie. Voyez? Alors évidemment, bon, ce serait facile simplement de dire, voilà, Dieu créa les cieux et la terre, les cieux et la terre. Bon, oui, ça c'est au niveau du pshat. Mais si on veut aller plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bereshit in principio enarché, mais ça veut dire que au fin fond des choses, eh bien, il y a toujours cette semence de la création. Dieu a créé à partir de rien quelque chose qui va continuer à créer, qui va être le moteur de la création. Et c'est traduit dans je vais dire, dans ce premier mot. Ça, c'est par exemple une manière de s'attacher, d'étudier la Bible. Évidemment, on ne demande pas de faire du grec, ni du latin, ni de l'hébreu, hein. Ça sert à nous situer, à mieux comprendre, à nous positionner par rapport aux écrits, mais ça ne nous donne pas la vie éternelle, évidemment, hein. C'est Yeshua qui nous donne la vie éternelle, hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors, il y a aussi ce que j'appelle, Il y a Ruth qui veut rentrer. ah, ah oui, oui, je vois, Ruth, ok, Elle a envoyé plusieurs invitations. voilà. Excuse-moi, ma sœur, j'étais pris dans mon truc, alors je ne t'ai pas vu. Tu es là? Ça y est, ça marche. Ah, voilà, sois bénie, ma sœur. Shalom, shalom à tous. C'est bien. Ah bon, on n'est que trois, c'est vrai? Trois ou quatre? Donc, j'ai intitulé ça, je vais dire, le second problème. J'en ai parlé la fois dernière, d'ailleurs. Je l'ai intitulé Un os dans la traduction. C'est à propos de la côte d'Adam, dans Genèse, au chapitre 20, versets 21 22. Tout le monde connaît ça, hein. On nous lit, hein, j'ai pris la traduction du 10 second parce que c'est celle que j'utilise le plus par commodité pour mes études, enfin pour du moins mettre les versets en ligne. Sinon, c'est la Bible Stern, la Bible juive complète, quoi. Bon. Euh, et là, il nous est dit, ainsi l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Moi, déjà, ça m'a semblé bizarre. La Bible, c'est pas un livre d'anatomie. Mais bon.
Je suis allé voir dans la Bible Martin. La Bible Martin me dit la même chose. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Là, déjà, il y a déjà un glissement de sens entre Louis II qui dit l'homme et, parce que l'homme en hébreu, c'est Ish. Et Martin qui dit Adam. Adam, c'est autre chose. C'est une dimension spirituelle. Mais bon, on va pas ergoter là-dessus. Et il s'endormit. Il prit une de ses côtes et resserra la chair dans la place de cette côte. Bon. Je suis allé voir la Darby et la Darby me dit la même chose. La Darby me dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Je me suis dit, je vais quand même aller voir du côté de Chouraki. Je ne sais pas si vous avez la Bible Chouraki. Et Chouraki dit exactement la même chose. Il utilise le mot côte. Bon, je suis allé voir, j'ai fait un petit peu de recherche, bien sûr, et il est vrai que le mot côte, c'est l'eau en hébreu, c'est là, mais ça veut dire autre chose que la côte. Ça veut dire le côté. Et pour moi, c'est plus plausible. Donc, on peut traduire, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur la dame qui s'endormit. Il prit le côté et referma la chair à sa place. C'est-à-dire que, bon, c'est la création de, comment, d'Awa, d'Ève, hein. C'est-à-dire que, au lieu qu'elle soit créée à partir d'une côte anatomique, elle est créée à partir du côté. Et même un rabbin avait même ajouté, enfin, avait émis l'hypothèse que de ce côté, ils étaient même dos à dos. Et pour qu'ils puissent faire quelque chose, il fallait qu'ils se retournent. Vous voyez? Donc, qu'en est-il des textes sources et tout d'abord des versions anciennes? Bon, ben, je suis allé voir dans la traduction française selon laquelle Dieu tire Hawa, donc Ève, parce que Madame Ève n'existe pas, Hawa, c'est la vie, c'est le principe de vie, de la côte d'Adam, provient sans doute de la Vulgate de Jérôme, Jérôme de Stridon. Voyez comme on peut être influencé par les traductions, toujours selon moi. Jérôme, en effet, utilise le mot costa en latin. Hein, si vous avez fait du latin, durant mes études, moi j'avais le dictionnaire Gaillot, une grosse brique comme ça, où il y avait toutes les références dedans. Il m'a bien aidé d'ailleurs. Hein. Ça signifie, dans son sens premier, la côte, bien sûr, anatomique. Et dans son sens second, le flanc, le côté. Eh bien, Jérôme suit, il me semble, la leçon des Septante, selon laquelle Dieu, il nous est dit ceci, et l'abbé miam ton pleuron au tout, qui veut dire, il prit une de ses côtes ou un de ses côtés, parce que les deux sont valables. Mais je crois qu'il faut faire marcher son bon sens ici et la logique, en disant, je vois pas très bien pourquoi il prendrait quelque chose d'anatomique pour en faire du spirituel, ben, qu'il prenne le côté. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Puisqu'il semble que le mot pleura soit tout aussi polysémique que le mot costa. Il y a plusieurs sens. Or, ce qui est curieux, c'est que les traductions françaises choisissent majoritairement le terme côte, même Chouraki. Donc, c'est pour mettre dans ma tête la confusion, évidemment. Or, Chouraki est relativement précis, hein, à ce niveau-là. Et quel que soit le texte source utilisé, la Vulgate latine,
ou la Septante hébraïque, eh bien, le mot hébreu qui figure, c'est Tsello. Et il faut s'attacher à la toute première fois quand le terme est utilisé. Alors, Tsello, c'est la côte aussi, mais c'est la côte anatomique, hein, mais c'est le côté spirituel, le côté de l'homme. Donc, c'est pour vous dire que ces difficultés linguistiques tiennent en bonne part au fait que la Bible hébraïque est rédigée dans une langue dont elle est quasiment l'unique témoignage. Le corpus de l'hébreu biblique est par définition réduit au corpus biblique. Je ne connais pas de dictionnaire contemporain des rédacteurs de la Bible, ce qui fait écrire à un certain traducteur, à Calmet par exemple, dans son vaste commentaire, dans le vaste commentaire littéral de la Bible, que l'ignorance de la langue des Hébreux est l'un des plus grands obstacles à la parfaite intelligence de l'écriture. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a un mot, comme le tsello, hein, tsela, tselen aussi, eh bien, on essaye de voir quand il est utilisé pour la toute première fois. Et c'est quand il est utilisé pour la première fois qu'il prend tout son sens. Parce que bien sûr, avec les époques, eh bien, le mot euh, perd son sens premier et attrape d'autres sens. Hein, c'est ce qu'on appelle la catachèse. Mais bon, c'est compliqué tout ça. Donc, l'hébreu n'est pas de cette langue comme les autres langues mortes, par exemple le grec ou le latin. Je parle le grec du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, hein, et le latin. Il n'y a plus qu'au Vatican qu'on parle le latin, hein. Donc, ce sont des langues mortes. Il nous reste un grand nombre de livres écrits dans ces langues-là, et l'on peut, par une étude assidue, en connaître toute la force, savoir l'exacte signification de leur terme. Mais nous n'avons pas ça avec l'hébreu. Il n'y a d'hébreu pur que ce qui est dans la Bible hébraïque et nulle part ailleurs. Alors, c'est pas facile de comparer ensemble euh, plusieurs passages, ni plusieurs auteurs, où le même mot se trouve. On n'a ni commentaire, ni dictionnaire, ni lexique assez ancien pour marquer au juste la signification d'un terme. En tout cas, il est clair que pour moi, Ève, Hawa, ne vient pas de la côte anatomique d'Adam, mais de son côté. Elle a été créée à côté d'Adam. C'est comme ça que je lis. Bon, maintenant, je peux me gourer, hein, je peux me tromper, hein. Bon, mais ça me semble plus plausible, en tout cas. Alors, comme livre ancien, nous avons, enfin, du moins comme manuscrit ancien, parce que la Bible, c'est une compilation de textes sacrés, nous avons bien sûr des écrits de Qumran. Depuis la mer Morte, hein, vous connaissez l'histoire, hein, c'est un berger, en faisant paître ses moutons près de Jéricho, dans les montagnes là-bas, il a lancé un caillou et, bon, avec l'écho, ou bien c'est une brebis qui s'est perdue, en tout cas, et paf, il est tombé sur des jarres remplis de documents, de manuscrits anciens, qui datent de plus de 3000 ans, hein, d'une société religieuse qu'on appelait les Esséniens, qui était là. Alors c'est très important, cette découverte-là, parce qu'on a pu comparer les écrits des Esséniens avec les écrits de la Bible du rabbinat, par exemple. Et on voit que ça concorde exactement. Pourquoi on peut pourquoi on peut se fier à eux? Eh bien, pour la bonne et simple raison que le,
que le scribe qui a, parce que dans chaque parti, dans chaque assemblée, dans chaque communauté, vous aviez un scribe qui était chargé de retransmettre, de retranscrire la Bible, le Tanakh en tout cas. Et ça, d'une manière parfaite. Donc on peut se fier à ça. Donc les écrits qu'on a d'Isaïe et même d'autres, hein, d'autres prophètes et même, eh bien, sont valables parce ils ont été transcrits d'une manière parfaite. Pour ça, nous allons parler un peu des sophères, des sophérim, des sophères en hébreu, c'est le scribe. J'ai intitulé ça une profession sacrée, une sacrée profession. La tradition, la tradition, ça se dit Mazorah en hébreu, Masoret. Et vers le sixième siècle de notre ère, les dépositaires de la tradition consistant à copier fidèlement les Écritures. Je vous ai dit, c'est, c'est, ce sont des gens qui sont formés pour l'écriture hébraïque. Ils sont les dépositaires de la tradition. Masoret, c'est ça que ça veut dire. Consistant à copier fidèlement les Écritures hébraïques. Et on finit par être connus sous le nom de Masorètes, bien sûr. Les Masorètes, c'est grâce à eux qu'on peut lire l'hébreu. Si je peux lire l'hébreu, c'est grâce à eux. Parce que ils ont mis en place une vocalisation des lettres. Quand vous avez que des consonnes, bonne chance pour comprendre le texte. Et vous risquez, bien sûr, de traduire tout de travers. Mais les Masorètes, par système de points, de barres et ainsi de suite, ont pu vocaliser les Écritures. Ah, c'est une révolution, évidemment, hein. Donc, d'ailleurs, le nom de Masoret en hébreu, ça se dit Balaé Amasora, les seigneurs de la tradition. Si on voulait être certain d'avoir le texte à l'original ou comme l'original, eh bien, on s'adressait aux Masorétes. Donc, on appelle les textes masorétiques les copies qu'ils ont réalisées. Et ils étaient excessivement appliqués. Ils vont élaborer un système de vérification justement pour ne pas trahir les Écritures. Comme je vous le disais, hein, j'ai intitulé ça euh, traduire, c'est trahir. Ben, eux, ils étaient sensibles à ça. Et dans leur souci de rien oublier du texte biblique, ils sont allés même jusqu'à compter les mots, mais aussi les lettres et les espaces entre les lettres. Vous allez me dire, oui, ça, c'est un peu têteux, comme disent les Québécois, hein, mais c'est indispensable pour que la parole de Dieu soit conservée dans son intégralité. Et pour avoir une idée du travail que ça représente, bien, sachez qu'ils vont recenser 815 140 caractères dans les écritures hébraïques. Le Sofer évoque l'idée de compter, de recenser. Les Masorètes vont repérer la lettre médiane du Pentateuque, donc les cinq livres de Moshe, les cinq livres de la Bible, la section centrale de chaque livre, et ils vont signaler le nombre d'occurrences de chaque lettre de l'alphabet dans l'ensemble des écritures hébraïques. Peu d'ailleurs que cette méthode efficace ait été employée avant eux par d'autres copistes qui désiraient également de se garder de toutes les fautes. Vous savez, encore aujourd'hui, hein, les rouleaux de la Torah sont écrits à la main, mais si vous avez la moindre faute,
ou le moindre écart entre les lettres, etc., c'est poubelle, hein. Ça va jusque-là. Chaque fois qu'ils s'approchaient du nom d'Adonai, du nom de Yudke Vavke, du nom du tétragramme, eh bien, ils allaient au mikvé se laver pour vous dire à quel point les Écritures sont importantes. Et Yeshua, d'ailleurs, va faire allusion à ça, à cette pratique quand il dit dans le sermon sur la montagne, le ciel et la terre passeraient plutôt que viennent à passer de la loi une seule toute petite lettre ou une seule parcelle de la lettre sans que toutes les choses aient eu lieu. C'est dans Matthieu chapitre 5, verset 18. Le iot, le yut, iota en grec. Pas un iota ne passera que toutes ces choses vont se réaliser. Donc, la préoccupation première des Masoretes, c'était la transmission fidèle de chaque mot et même de chaque lettre du texte de la Bible. Et par souci d'exactitude, ils vont, je ne sais pas si ça se dit en français, ils vont noter dans la marche chaque page pour signaler d'éventuels changements effectués, volontairement ou non. Parce que les copistes, ce sont des hommes comme les autres. Parfois, ils font des erreurs. Ou quand ils hésitent, hein, eh bien, bon, ils vont mettre, voilà, attention, ici, il y a un problème. Et dans ces notes marginales, ils vont indiquer également les variantes orthographiques. Parce que l'écriture n'est pas statique, elle évolue aussi. Les tournures peut utiliser. La pax, par exemple, c'est le fait d'utiliser un seul mot, une seule fois le mot dans les écritures. Précisons le nombre de leur occurrence à l'intérieur d'un même livre ou dans l'intégralité des écritures hébraïques. Et vu le peu de place disponible, ils vont recourir à un code extrêmement abrégé pour porter ces commentaires. Et ils vont signaler en outre le mot ou la lettre médiane de certains livres, fournissant ainsi un instrument supplémentaire de vérification. Ils vont aller jusqu'à dénombrer toutes les lettres de la Bible pour s'assurer de la fidélité de leur copie. Et dans les marches supérieures, par exemple, lorsque vous voyez les rouleaux de la Torah, dans les marches supérieures et inférieures, les Masorètes portèrent des commentaires plus étendus concernant les notes abrégées des marches latérales et ainsi de suite. Donc c'est très précis, excessivement précis. Je vois qu'il est déjà 9 heures, je vais m'arrêter là. On reprendra la fois prochaine. On terminera parce que bon, on va pas toujours rester sur les écritures. J'espère que ça vous a plu en tout cas, hein. Il Mhm. y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est tellement riche aussi. La fois prochaine, euh, nous verrons d'autres exemples concernant justement les dérives qu'il y a eu. Par exemple, avec l'idée du péché des origines qui est la pomme. Et je terminerai certainement par le fait qu'on ait choisi l'agneau, l'agneau pascal. Pourquoi un agneau et pas un bœuf et pas une colombe et pas autre chose? Mais pourquoi l'agneau? Eh bien, dans l'hébreu, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a déjà des racines de tout cela là-dedans. Donc, ce sera pour la fois prochaine. Ici, je vais m'arrêter ici parce que sinon, ça va aller trop loin. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Oui, oui. Amen, Alors, amen. au bout du compte, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce qu'il existe une Bible véritable qui soit en accord total avec la Bible? Parce que la dernière fois, on a vu que il fallait piocher par-ci, par-là, dans telle Bible, dans telle autre Bible. C'est pas comme ça qu'on étudie la parole. La parole, elle Non, doit être étudiée dans des textes qui sont valables de A jusqu'à Z. c'est ça. Peut-être que c'est la Bible juive qui est la meilleure. Oui, oui, mais même, vous verrez, j'ai pris quelques exemples dans la livre juif qui est pour moi la plus proche
Mm. de l'hébreu et du grec et du latin, il y a aussi des petites dissonances. Mais c'est normal, hein. Bon, c'est le canal humain. Et c'est vrai, bon, alors à qui il faut se fier? Ben, la première chose qu'il faut faire, c'est prier, parce que c'est la Oui. Ruach Kodesh qui nous enseigne tout ça. Amen. Mm. J'ai déjà étudié la Bible avec un Israélien qui connaissait l'hébreu sur le bout des doigts, puisqu'il le parlait, puisque c'est sa langue, en Israël en plus. Mais je sentais que il n'avait pas cette accroche spirituelle. Mm. Vous voyez, donc il faut demander de l'aide à la Roua, à Kodesh. Parce que c'est vrai, comme disait Michel la fois dernière, la Bible est parfaite, il n'y a qu'une seule Torah, il n'y a qu'une seule Bible qui est inspirée par la Roua Kodesh, mais les traductions ne sont pas toutes inspirées par la Roua Eh oui, Kodesh. exactement. C'est ça le Mm. problème. C'est ça la difficulté. Ouais. Hein. Moi, j'aime beaucoup Chouraki. Mm. Mais à certains moments, je suis désolé, je préférais lire en hébreu que Shuraki, parce que Shuraki, je comprenais rien de ce qu'il disait. Mm. Mais Chouraki, c'est une Bible de Jérusalem, de Cateau. Shuraki, non. Non, 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 Shuraki, c'est pas le gâteau, non. c'est Ah un ben, traducteur. Il a fait sa Bible, c'est un juif qui a traduit la Bible littéralement. Par exemple, Adam, il va pas dire Adam, il va dire le glébeux. Ah oui, oui, Parce que c'est ça vrai. vient de glèbe, la terre, Mm. et ainsi de Mm. suite. Donc il y a des choses formidables dedans, mais parfois quand je lis certains versets, je comprends rien. Je ne comprends pas. Désolé. Rien. Donc je préfère le lire en hébreu, et même en hébreu, parfois je vais voir dans la Septante, et je compare les deux pour me faire une idée que je crois au plus juste. Mais Mm. bon, le fond, c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. L'Esprit Saint qui nous dit, bon, ben, voilà, la Bible vous parle de qui? Vous parle d'une Machiach Mm. qui a été crucifié pour nos péchés et qui va nous conduire à la vie éternelle. mm. Voilà. Mais bon, Puis de toute euh, façon, il faut éprouver tout ce qu'on entend et tout ce ah, qu'on voit. Le Mm. Seigneur nous le demande à travers sa parole. Il nous dit éprouvez tout. Tout ce qui vous Oui. est dit, comme les Juifs de Béret, il fallait aller éprouver la parole de A jusqu'à Z et pas se Mm. contenter de l'accepter tel qu'on nous le disait. Parce que c'est ça. justement, Il y a ça- des choses, euh, il y a des choses qu'on a acceptées beaucoup trop facilement. eh oui, Il y a des idées, par exemple, qui sont passées à travers les Écritures et qui ont construit je vais dire, des dogmes anti-bibliques. et voilà, exactement. Comme dans euh, attendez, j'ai oublié allez, c'est quel passage déjà? Euh, Comme dans Romains 11, au verset 17, lorsqu'il nous est dit, moi j'ai pris la Louis II, Romains 11, verset 17 nous dit, donc on parle du greffage, Mm. si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, donc tu as été greffé. Et alors, il y a un mot en grec, c'est enotos, et il a traduit, tu as été hanté à leur place, Au lieu de parmi elles. au lieu de parmi elles. Ah oui, ah oui, en effet, oui. Ah oui, mais ça change tout. Eh ben Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ça change tout. Là, c'est la théologie de substitution, là, Mm. qui exactement. est confirmée, comme dire, ah ben, la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas les contre. Non, les lettres, la Brit Hadasha, c'est la parole inspirée de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Pour les Juifs, la seule parole de Dieu, c'est les quatre livres de Moshe. Même pas le Devarim. Le Devarim, c'est un récapitulatif des quatre autres livres. C'est ça. Parce que il est écrit Dieu dit et jamais Moïse dit. Dans le Devarim, oui, c'est Moïse qui dit. Mais dans les autres livres, non, c'est Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ici,
On n'a pas ça. On a simplement une chronologie, une chronique de l'époque qui nous montre que Yeshua est le Fils de Dieu, que Yeshua est Dieu. Oui. Et ça, c'est par la foi, c'est parce que, bon, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Voilà la différence. Alors, bon, j'ai des amis évangéliques qui m'ont dit, oui, mais bon, écoute, t'exagères, là, c'est quand même, euh, l'écriture est quand même inspirée, c'est quand même la parole de Dieu. Oui, c'est la parole inspirée de Dieu. Mais les traducteurs, parfois, font des erreurs. Énormément d'erreurs. Et c'est ça, quoi. Hein. Je parlerai, par exemple, de l'agneau de Dieu la fois prochaine. Là aussi, il y a une grosse erreur. Enfin, ça a l'air d'une petite erreur de traduction, mais les conséquences sont terribles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ou qui porte le péché du monde. On en reparlera. Et vous verrez, c'est étonnant. Lorsque Jean-Baptiste voit le Seigneur arriver pour se faire baptiser, il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais en grec, en, en hébreu, parce que bon, il y a d'autres occurrences, évidemment, dans d'autres textes d'Isaïe et ainsi de suite qu'il faut prendre, hein, puisque Isaïe, c'est le prophète qui parle le mieux du Mashiach, qui parle le mieux de Yeshua, eh bien, il n'est pas dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève, comme on enlèverait une tâche. Si c'était le cas, ben, je ne pécherai plus, plus personne pécherait. Or, je suis au Seigneur, vous êtes au Seigneur. Mais nous péchons. Mais voici l'agneau de Dieu qui porte à la croix, enfin, qui porte le péché du monde. Il l'a porté à la croix. Et dans 1 Pierre, il nous le dit explicitement. De nouveau, c'est une erreur de traduction, mais avec des conséquences incroyables. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Hein. Maintenant, il faut pas passer des heures et des heures et des heures à essayer de décortiquer, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Il faut prier l'Esprit Saint qui nous enseigne. Vous savez, moi, le matin, quand je me lève, je fais mon petit culte, je prends ma Bible, je prends la Bible juive complète, je me contente de ce qui est marqué, parce que j'ai pas le temps de faire l'étude. Mais quand je fais une étude, eh bien, beaucoup de portes se sont ouvertes et d'autres se sont fermées. Parce que bon, si vous prenez par exemple la Bible de Jérusalem, hein, la Bible de Jérusalem, c'est la Bible catholique. Ils vont vous diriger vers la Trinité, mais d'un point de vue grec. Ouais. Ben, c'est pas du tout la pensée thoraïque, hébraïque. Voyez? Donc voilà. Donc on reviendra à ça si vous voulez bien, hein, si ça vous intéresse. Sinon on change de sujet. Hein. Voilà, si vous avez des questions, vous mettez tout ça en petits commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre des likes, n'hésitez pas, parce que comme ça, moi, ça m'oblige d'abord à lire vos commentaires et à peaufiner mes enseignements. Amen. Bon, si personne, je peux faire des erreurs aussi, et si personne ne me dit que j'ai fait une erreur ou j'ai fait une erreur, etc. Il y a un proverbe latin qui dit humanum humanum errare est, l'erreur est humaine, sed perseverare diabolicum est. Mais persévérer, c'est diabolique dans son erreur. Donc il faut que les frères et sœurs me disent, où tu vas là? T'es sûr de ce que tu dis? On va reprendre avec toi les Écritures, etc. Donc c'est très important, vos commentaires. Et bon, et ça m'encourage aussi à continuer, bien sûr. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite j'ai dépassé l'heure, mille excuses, 21h19. J'espère que j'ai pas pris trop de votre temps. Non, 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 c'était instructif. Non, ça va, ça va. Ça va? Eh ben voilà. Ah, de toute façon, j'ai annulé la réunion de tout à l'heure. Je l'ai annulée. Ok. Si